Ohio, vous êtes bien sur Générique Kids et c'est l'heure d'Anime News, votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime. Ce 298e Anime News, comme chaque semaine, a été concocté avec amour et passion et à quatre mains par vos deux Alex. Voici donc tout de suite nos zooms, nos news et nos chroniques. Avant tout, un hommage. Monsieur Jiro Taniguchi, un très grand du manga, nous a quittés le 11 février à 69 ans. Nous lui devons Quartier lointain ou Le sommet des dieux, entre autres, et il savait narrer et nous bouleverser avec subtilité et justesse. Son immense talent était reconnu chez nous au-delà du lectorat du manga. Il était surnommé le plus européen des mangaka, notamment grâce à son style graphique. Et parmi ses nombreux prix, le Festival d'Angoulême lui a décerné en 2005 celui du dessin. En 2011, la France l'a fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Un autre grand s'en va. Vous nous manquerez assurément, Monsieur Taniguchi. Nos pensées vont à ses proches et à sa famille. Cette semaine, nous avons appris dans le Big Comic Superior que Inyo Asano, l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun et de Dead Demons DDDD Destruction, tous deux publiés chez Kana, allait débuter une nouvelle série en mars. Elle sera intitulée Reiraku. Dans le même magazine, on apprend également que Shuzo Oshimi lancera sa prochaine série intitulée Chi no Watashi. Dès le 24 février, il s'agira d'un seinen dramatique. De retour en France, des nouvelles licences ont été annoncées cette semaine. Tout d'abord, vous aurez le plaisir de découvrir aux éditions Panini Manga dès le 12 avril le premier tome de la nouvelle série de Ai Minase. Ça s'appelle Koifuru Colorful. C'est une romance qui compte actuellement 6 tomes au Japon. Sasami Suzuki sera de retour dès le 30 mars chez Komiku avec sa série Machi Shoujo, nommée en France La petite fille aux allumettes. En cours, avec 5 tomes à son compteur, cette série fantastique rendant hommage au conte de Hans Christian Andersen devrait révéler les côtés sombres de l'être humain. Autre grande œuvre de la culture occidentale, c'est le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas qui arrivera dans le catalogue Kurokawa dès le 9 mars avec une adaptation en un tome signée Ena Moriyama dont le sublime graphisme vous enivera plus encore. Un nouveau shonen issu du Shonen Jump va entrer dans le catalogue de Kazemanga dès le 5 juillet. Son titre, Pochi et Kuro, de Naoya Matsumoto. La série est terminée en 4 tomes. C'est une série qui mêle humour et action. Elle vous séduira par ses personnages qui sont à croquer. Les premiers tomes sortiront le 5 juillet, les 2 premiers en simultané. On termine avec la dernière acquisition de la semaine. Il s'agit de Sa Majesté le Chat de Akihiro Kimura. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un nouveau titre sur ces adorables félins et qui sera donc la première série de ce genre pour l'éditeur Doki Doki. Ce one-shot tout en couleur, prévu pour le 5 avril, vous offrira votre dose de mignonnerie et d'humour. L'auteur a en effet observé ses propres chats pendant 18 ans pour ici leur rendre hommage. On conclut ces news manga avec la sortie de Ryoma chez Black Box Edition qui se voit avancer puisque finalement ce sont les 3 tomes de la série qui sortiront tous le 22 mai et non plus en 2 fois comme c'était prévu initialement. Et parmi les sorties récentes, depuis le 9 février chez Kiun, vous pouvez retrouver les 2 premiers tomes de Lockdown signés Niken et Michio Yasu. Le vol d'une arme biologique ultra secrète, une prise d'otage dans un lycée et l'usage de cette arme biologique en question. Voici le point de départ de ce titre qui cartonne déjà au Japon. Un manga dans lequel rester en vie est un vrai défi à découvrir donc chez Kiun, Lockdown.
Parlons shoujo cette semaine avec Delcourt Tonkam pour commencer. Cheeky Love est sorti le 8 février chez Delcourt donc, et nous sommes entraînés dans ce manga dans un club de basket d'un lycée. Cheeky Love, c'est la confrontation quotidienne entre un nouveau joueur de basket, c'est le beau et agaçant Naruse, et la manager de cette équipe, Yuki. Il faut savoir que Yuki tient ce rôle uniquement pour être auprès du capitaine de l'équipe dont elle est amoureuse, mais c'est sans compter sur Naruse qui tombe amoureux d'elle et se plaît à l'asticoter, on va dire. Miyuki Mitsubachi est une auteure que nous ne connaissons pas encore en France. C'est l'occasion de découvrir ce qui semble être un attrait pour les amours très taquinés. Le dessin n'est pas original, les décors sont très épurés. Voici donc un shoujo qui plaira aux inconditionnels du genre. Soleil Manga nous entraîne à son tour dans un shoujo, mais un shoujo sexy. Be My Slave, c'est son titre, soit mon esclave. Il est signé Mika Sakurano, une intello de la classe, la première de la classe, qui craque pour le beau gosse. C'est classique, me direz-vous, et on sait très bien d'ailleurs que cet amour est impossible. Mais voilà que cet amour se concrétise sous une forme d'asservissement. C'est une nouvelle auteure qu'accueille Soleil Manga. Ce shoujo est piquant, un brin sexy, il reste classique niveau dessin. Les décors sont là aussi très épurés, les personnages sont sympathiques. Ce shoujo, un brin joueur, plaira lui aussi aux amateurs du genre. News animée, et je vous reparle de Sword Art Online Ordinal Scale, puisque je vous disais dans un précédent Anime News que c'est le 19 février que sera projeté en avant-première le film au Grand Rex à Paris, en présence de l'équipe du film d'ailleurs, et puis le lendemain, lundi 20, à Lille, au Kinépolis, rebelote avec là aussi l'équipe du film pour une autre avant-première à Lille. Sachez que ce film sortira le 3 mai prochain. La date a été annoncée par Eurozoom en partenariat avec All the Anime. On aura donc la chance de le découvrir sur tout le territoire français. Il sera distribué dans des salles proches de chez vous. Sword Art Online Ordinal Scale. Et puis je vous rappelle bien sûr que le manga est édité chez Ototo et le light novel de Reiki Kawahara chez Offelb. Sword Art Online Ordinal Scale, rendez-vous le 3 mai dans les salles obscures. La vie, 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 la vie. Et voici la vie, la belle vie toute pressée d'éclore. Le monde nous convie à de nouvelles aurores. Revenons à la télé avec une grande nouvelle pour les plus nostalgiques d'entre nous, et puis aussi une belle nouvelle pour ceux qui désirent se cultiver avec une très belle série, une série qui a marqué toute une génération. Il était une fois la vie. C'est une coproduction franco-japonaise des années 80. La série sera de retour en France en version remasterisée, donc en HD. Elle est déjà disponible sur le site internet ludo.fr. Vous pourrez retrouver les épisodes de cette série dès le début du mois de mars sur France 4. Il était une fois la vie, dont le générique est interprété par Sandra Kim, une gagnante de l'Eurovision. Il était une fois la vie, c'est une série signée par le regretté Albert Barillet. Chanter la vie, 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 la Et terminons cette Anime News en musique avec la collection de CD Télé 80. Les maîtres de l'univers, les mystérieuses cités d'or, Clémentine, ils sont nombreux à être passés par cette collection, une collection inespérée en CD qui nous permet de redécouvrir des albums vinyles des années 80 en relation avec des séries télé, des séries animées et puis aussi certains artistes. Vous pouvez encore vous procurer certains de ces CD et notamment les 3 derniers qui sont de vrais bijoux
Goldorak, Ulysse 31 et le dernier, il est sur les séries Tokusatsu. Vous savez, Xor, Jiban, Charivan, Bioman, etc. Je vous conseille ces CD de tout cœur, car ils excellent au niveau qualité sonore, et puis ils contiennent des bonus inédits, des versions, des génériques, jamais édité par exemple, et puis des versions inédites. Rendez-vous pour les commander sur la page Facebook de Télé 80. En plus, c'est des CD à petit prix. Vous pouvez suivre l'actu de Télé 80, donc commander les CD, et puis vous pouvez aussi leur écrire si besoin à télé80collection@gmail.com. En cette période de crise du CD, c'est une véritable aubaine qu'une telle collection existe, alors soutenez-la. Tremblez méchants dans vos repères, laissez vivre la terre. Vous les humains n'ayez plus peur, voici vos défenseurs. Bioman enfin est de retour, Bioman vient à notre secours. Sans crainte et sans peur, les héros de toutes les couleurs. Ce 298e Animé News touche à sa fin. Je vous remercie de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez également regarder les replays vidéo sur la page de Générique Kids, sur le site de Manganime, notre partenaire, et sur YouTube. Ça, c'est au cas où vous manqueriez l'émission le lundi soir. Merci à Alexandre Louchet et à Manganime pour leur aide chaque semaine pour ces news et ces chroniques. Le deuxième rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Générique Kids, vous le savez, ça s'appelle Anime Story. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi soir à 21h pour parler d'une série que vous avez aimée. Sans peur, les héros de toutes les couleurs. Bioman enfin est de retour, Bioman vient à notre secours pour défendre à jamais l'amour et la liberté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Générique Kids. Rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel Anime News. Prenez soin de vous, salut. Sans crainte et sans peur,